En question principale, Monsieur le député de Chambly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à nouveau, le ministre de la Sécurité publique fait preuve d'entêtement. En effet, Monsieur le Président, malgré les demandes non seulement de l'opposition officielle, mais de plusieurs observateurs, le ministre s'entête toujours à ne pas instituer une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, une commission d'enquête pourtant nécessaire devant l'ampleur des révélations des dernières semaines. Monsieur le Président, je pourrais citer plusieurs observateurs rapidement. Michel Ouimet dans la presse, une commission d'enquête s'impose. Yves Boisvert qui demande une commission Clich pour notre temps. Bernard Descoteaux à Radio-Canada, certainement il faut une enquête. Jacques Duchesneau, l'ancien chef de police de Montréal, réveillez-vous. Et Claude Poirier, qui a quand même 40-50 ans d'expérience, qui dit ça prend une enquête publique. Monsieur le Président, je pourrais continuer longtemps, mais non seulement des observateurs le demandent, mais la population le demande. Jeudi dernier, dans un sondage, dans une enquête cyberpresse effectuée à Cyberpresse, 87% des citoyens ont répondu qu'une commission d'enquête était maintenant requise. On en est rendu là. Est-ce que le ministre va cesser son entêtement? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. J'admets, Monsieur le Président, que sur cette question-là, les opinions sont partagées. Le député de Chambly sait parfaitement bien qu'un certain nombre d'autres personnes, dont Jean Lapierre, dont Brigitte Breton, l'éditorialiste du Soleil, dont Jean... S'il vous plaît. Il y a un principe de base, là. C'est qu'il y a une seule personne qui a la parole en cette Chambre. Autrement, on ne se comprendra pas. Monsieur le ministre. Dont Marie Cossette, l'avocate qui plaidait à la commission Gomery, ont plutôt souhaité qu'on attende que les enquêtes policières soient complétées, que les résultats de ces enquêtes-là soient connus, qu'il y ait évidemment des résultats concrets de ces enquêtes-là avant qu'on puisse décider de cette question-là. Monsieur le Président, tous ces gens-là, ceux qu'a cités le député de Chambly, ceux que j'ai cités ce matin, sont tous des gens bien intentionnés qui ont des opinions bien arrêtées. Le gouvernement a une responsabilité particulière, celle que devant ces allégations, on puisse faire la lumière de la meilleure façon possible, c'est-à-dire par des enquêtes policières, que s'il y a des comportements qui sont illégaux, qu'on fasse cesser ces comportements-là pour toute la société québécoise. Et c'est pour cette raison-là, parce qu'on assume notre responsabilité, qu'on prend les meilleurs moyens pour que ces pratiques-là cessent. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre sait très bien qu'on peut à la fois poursuivre les enquêtes policières qui portent sur des cas précis et parallèlement à ça instituer une commission d'enquête où les commissaires ont des pouvoirs plus larges, qui voient plus largement sur l'industrie de la construction comment se donnent les contrats publics au Québec. Monsieur le Président, ce fut le cas lors de la commission Clich, ce fut le cas lors de la commission Gomery. On peut très bien faire les deux en même temps. Quelle est la raison véritable, Monsieur le Président, qui empêche le gouvernement libéral d'aller de l'avant dès maintenant? De quoi avez-vous peur? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Au contraire, Monsieur le Président, chaque allégation fait l'objet d'enquêtes de la part des policiers. Nous encourageons les policiers à faire ces enquêtes-là. On verra quel en sera le résultat. Ils ont le droit et ils ont le devoir d'agir de façon indépendante et de poursuivre ces dossiers-là. On verra quel en est le résultat. Nous avons tous à cœur, je le répète, Monsieur le Président, c'est une responsabilité gouvernementale, mais c'est aussi une responsabilité de toute la société québécoise, qu'on fasse la lumière sur ces allégations-là, que s'il y a des comportements qui sont illégaux, ils cessent, que les gens qui se comportent de cette façon-là soient punis et qu'on épure le système si on a besoin d'épurer le système, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre sait très bien que des enquêtes policières, c'est extrêmement long. Ça a pris des années dans le cas de Vincent Lacroix, ça a pris des années dans le cas de l'ancien lieutenant-gouverneur. Or, il se donne et se donnera au cours des prochains mois des milliards et des milliards de contrats publics en matière de construction. Est-ce que le ministre va attendre que tous ces contrats soient octroyés avant d'agir et d'instituer une commission d'enquête? Est-ce qu'il va attendre qu'il soit trop tard? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, sur la gestion des contrats, c'est évident que nous avons une préoccupation qui est extrêmement importante et que ces dossiers-là non seulement nous préoccupent, je l'ai dit la semaine dernière, nous obsèdent. C'est certain qu'il faut que les contrats soient donnés correctement selon toutes les règles qui sont établies.
Maintenant, le député de Chambly n'est pas sans savoir que, bien sûr que les enquêtes de police, de temps en temps, c'est complexe, souvent ça l'est, mais ça donne des résultats. Il y a eu 130 arrestations il y a moins de 2 mois, Monsieur le Président, de membres de motards criminels qui ont été accusés dans une enquête qui concernait le blanchiment d'argent dans le domaine de la construction. C'est pas correct de dire à la population qu'il n'y a rien qui se fait. Au contraire, Monsieur le Président, au contraire, il y a une volonté de toute la société québécoise d'agir.